Bien le bonsoir. Dans l'actualité de ce vendredi 15 juillet 2022, ces bons résultats du CFE 2022, un bon qualificatif de 11,65% cette année. Ziguinchor caracole avec 88,48%. Le décès du suspect dans l'affaire Force spéciale, la RADDHO, la LSDH et Amnesty Sénégal exigent une autopsie et une enquête sans délai sur les allégations de torture. Coupe des confédérations africaines, le Jaraaf choisi pour représenter le Sénégal. Le nouvel entraîneur Youssouf Dabo aborde sa nouvelle tâche avec ambition mais pas sans lucidité. Bienvenue à tous, le développement dans un court instant. L'examen du certificat de fin d'études élémentaires 2022, un taux de réussite de 73,8%, taux d'admission supérieur à celui de l'année dernière. L'année dernière, en effet, on a enregistré 62,15%, soit un bon qualificatif de 11,65%. Ziguinchor enregistre les meilleurs résultats avec un taux de 88,48%. Abdourahmane Ly. En attendant de connaître les résultats du baccalauréat et du BFM, ceux du certificat de fin d'études élémentaires ont été rendus publics. Le taux d'admission sur l'ensemble du territoire national est estimé à 73,8% contre 62,15% en 2021, soit un bon qualitatif de 11,65%. Et c'est la région de Ziguinchor qui caracole en tête avec un taux de réussite estimé à 88,48%, suivi de la région de Kaffrine avec ses 83,25%. Kolda complète le podium avec 81,61%. Autre région qui affiche un taux de réussite élevé, Kédougou avec ses 80,73%. À Dakar, un taux de 76,55% a été obtenu contre 76,27% à Saint-Louis, 75,45% à Thiès et 75,10% à Matama. À Fatick, le taux de réussite est estimé à 73,87%, suivi de la région de Diourbel avec ses 73,36% et Louga avec 72,83%. À l'Académie de Pékin, Guédiawaye, les résultats enregistrés tournent autour de 70,66%, Kaolack 68,58% et Rufisque 67,24%. Les plus faibles taux ont été enregistrés à Tambacounda avec 62,98% et Sédhiou 62,15%. Des résultats satisfaisants aux yeux du ministre de l'Éducation nationale qui exhorte tous les acteurs à maintenir la cadence afin d'élever encore le niveau des performances pendant les examens du bac et du BFM, conformément à sa vision d'une école de la réussite. Baccalauréat technique 2022, le lycée François-Xavier Ndione de Thiès enregistre un taux intéressant d'admission cette année. L'administration de l'établissement s'en réjouit et étale par la même occasion ses ambitions, intégrer d'autres filières pour davantage s'ouvrir aux élèves de partout du Sénégal. Isidore Alexandre Sen de la capitale du rail. Le lycée technique François-Xavier Ndione de Thiès tend vers l'excellence et les résultats du baccalauréat technique de cette année corroborent cette perspective. Souleymane Touré, proviseur du lycée technique de Thiès. Nous avions 3 séries pour l'enseignement technique, la série T1, la série T2 et la série STG. Pour la série T1, nous avions présenté 58 candidats et au finish, nous avons 47 candidats qui sont admis. Pour la série T2, nous avions présenté 21 candidats et tous ces 21 candidats ont été reçus. Donc nous avons un taux de réussite de 100% pour la série T2. Et pour la série STG, nous avions présenté 75 candidats et nous avons 63 candidats qui ont réussi. Donc nous avons donc un taux de réussite de 85%. L'établissement présente une administration rigoureuse et un corps professoral rompu à la tâche. Et ça, c'est la combinaison des efforts de l'administration, des formateurs et aussi une mobilisation des élèves. Le lycée François-Xavier Ndione, en plus de ses spécialités existantes, va vers l'ouverture d'autres filières selon les responsables de l'administration. Le BTS énergie renouvelable, le BTS froid climatisation, le BTS mécatronique,
et d'autres BTS encore, BTS infographie. Et nous allons ouvrir cela pour toute la région parce que nous nous sommes rendus compte qu'aujourd'hui, que le lycée de Thiès rayonne jusqu'à Tamba. Au niveau des compétitions nationales, le lycée excelle. L'année dernière, nous avons remporté la compétition d'art oratoire. Cette année, nous sommes allés jusqu'en finale. Nos étudiants du club scientifique ont remporté le premier prix du concours de robotique. En attendant les résultats du baccalauréat général, le lycée technique François-Xavier Ndione de Thiès fête ses nouveaux bacheliers des filières techniques. L'établissement ambitionne un budget d'1 milliard de francs CFA d'ici à l'année prochaine, selon les responsables. Décès du suspect dans l'affaire Force spéciale, Amnesty Sénégal, la Ligue sénégalaise des droits de l'homme et la Rencontre africaine des droits de l'homme exigent une enquête indépendante et une autopsie. Dans un communiqué conjoint, les organisations de défense des droits de l'homme rappellent aux autorités l'obligation d'enquêter sans délai sur les allégations de torture. Le chargé des affaires juridiques et de la protection à la RADDHO, invité de Kenno Askan Wi cet après-midi, déclare que leur souhait est que cette enquête soit confiée à la gendarmerie nationale. Affaire force spéciale toujours, la mort d'un suspect qui suscite une vive polémique. Des organisations de défense des droits de l'homme, je vous le disais tantôt, réclament la lumière sur le décès de François Mancabou, un mort qui en dépoussière bien d'autres, des morts intervenus dans des lieux de détention au Sénégal et jusque-là non élucidés. Pape Ibrahima Ndiaye. Ce sont des histoires tragiques qui poussent des défenseurs des droits de l'homme à qualifier nos prisons de mouroirs. La mort en détention de François Mancabou, présumé membre de la force spéciale, en rappelle d'autres, des cas loin d'être similaires, mais leur point de départ presque identique. Des histoires d'arrestation suivies de certificats de décès contestés. C'est le cas par exemple de l'affaire du Modou Cheikh Niass, de retour au pays pour les besoins du Magal de Touba. L'homme décède en septembre 2021 au pavillon spécial quelques jours après son arrestation. L'autopsie réalisée parle d'une mort naturelle due à une crise d'hyperglycémie. Sa famille conteste, avance la thèse de la torture et réclame la lumière. Le commissaire de Wakinan Nimzat, muté, ne va pas calmer sa soif de justice. Dans la même année, mais 3 mois plus tôt, l'administration pénitentiaire encore obligée de s'expliquer sur la mort d'un détenu. Abdou Faye, un des complices du célèbre prisonnier Boy Guinée, se serait suicidé dans les locaux du commissariat central de Dakar. Là également, les explications de la police peinent à convaincre ses proches et les organisations de défense des droits de l'homme. RADDHO, Amnesty, France Frappe dénoncent un drame qui rallonge la liste d'individus morts en détention et 2 ans plus tôt, Amnesty International montait au créneau pour regretter et déplorer les conditions de détention au Sénégal. C'était en réaction du communiqué de l'administration pénitentiaire annonçant la mort de 2 individus dans la nuit du 27 au 28 août 2019 à la suite d'étincelles produites par un ventilateur dans une chambre à Rebeuss. Autant d'affaires qui méritent la lumière, mais souvent frappées par l'obscurité qui règne dans les lieux de détention. Législative 2022, le groupe de recherche et d'appui Conseil pour la démocratie participative et la bonne gouvernance entend déployer des moniteurs électoraux. Les 5 plus grandes régions en termes d'électorat sont ciblées. Le monitoring sera axé plutôt sur les incidents susceptibles de conduire à des violences. L'observation le jour J est aussi au programme. Voici Ababacar Fall, il est le secrétaire général du GRADEC au micro de Amadou Barry. Il y a une tension politique aujourd'hui vraiment qui est ambiante donc dans le pays. Alors nous avons voulu anticiper donc sur ça et c'est la raison pour laquelle nous avons dit que nous allons mettre dans le cadre de ce projet un dispositif de monitoring de la violence électorale d'abord et ensuite un dispositif de surveillance, disons d'observation le jour du scrutin pour voir éventuellement les dysfonctionnements qui pourraient survenir, les incidents pour pouvoir, disons, apporter des réponses. Déjà, vous avez vu qu'aujourd'hui, la campagne électorale a démarré depuis le 10, le jour de la Tabaski. Les gens se plaignaient effectivement que la campagne était assez timide, mais vous vous êtes rendu compte que hier déjà, il y a eu les premiers incidents qu'on a enregistrés au niveau de Guédiawaye.
entre vraiment deux coalitions, à savoir donc Yewwi Askan Wi et Benno Bokk Yaakaar. Alors, nous souhaitons que cela puisse s'arrêter là, mais si cette tendance donc continue, effectivement, il est à craindre que d'ici les élections, compte tenu de l'enjeu de ces élections, parce que des deux côtés, chacun affûte ses armes, autant l'opposition veut la cohabitation, autant le pouvoir également veut conserver sa majorité à l'Assemblée nationale. Donc tout cela n'est pas sans créer vraiment un climat de tension, des suspicions, etc., qui peuvent déboucher sur la violence, et ce qui n'est pas quand même, qui va être préjudiciable donc à notre système donc démocratique. Alors nous avons mis en place ce dispositif pour essayer un peu d'alerter, c'est-à-dire que donc de surveiller la campagne électorale, de relever tout ce qui est incident, violence, de les traiter, de les analyser et d'apporter donc des réponses appropriées avant que vraiment les choses peut-être ne prennent en tout cas une ampleur qui n'est pas souhaitable. Parlons transport de masse à présent avec le renouvellement et la modernisation du parc AFTU qui lève un montant de 25 milliards de francs CFA. Des banques locales comme la FBN Bank, Orabank et la BDK Banque de Dakar sont au volant. Un coup de pouce au secteur plutôt bien accueilli. Céline Mbaye et Khadija Nat Diouf. Cette signature représente la première levée de fonds directe pour AFTU. Il s'agit d'un montant de 25 milliards de francs CFA, un financement de banques locales comme FBN Bank, Orabank et la BDK. L'association de financement des transports urbains compte apporter des changements dans le secteur du transport et ce financement d'une vingtaine de milliards de francs CFA sera d'un grand apport. De l'activité que nous conduisons aujourd'hui pour la signature de conventions pour un montant de 25 milliards de francs CFA avec 3 banques panafricaines pour le compte de l'AFTU qui vont nous permettre donc ces banques de dérouler une phase importante du renouvellement du parc avec le rajeunissement du parc à Dakar que nous allons faire en retirant de la circulation les premiers bus qui ont été confiés à l'AFTU en 2005 et en 2010. 25 milliards pour financer 1000 bus, c'est extrêmement important et ça veut dire que le programme a atteint un niveau de maturité qui lui permet de répondre à ses objectifs sociaux. Pour le président de l'association des transporteurs AFTU, ceci permettra un renouvellement du parc automobile. Il y a 950 véhicules qui doivent être changés entre 2022 et 2023. C'est ce qui justifie la somme des 25 milliards financés par ces 3 banques. Le directeur général de la FBN Bank ajoute que ces financements sont pour lui d'une grande importance. Il s'explique par les dimensions sociales du projet. Nous la considérons comme la transaction la plus importante de par sa dimension sociale. AFTU, si je ne me trompe pas, transporte presque plus de 1 million de passagers par jour. Et quand on regarde les personnes qui utilisent ces bus, généralement, c'est des personnes à revenus faibles. Moi qui vous parle en tant que directeur général de FBN Bank Sénégal et tête de file de la transaction, j'ai eu l'honneur, j'ai eu le plaisir, je dirais même, il y a 20 ans, de prendre ces bus pour me rendre à l'université. Tout le monde a été motivé à finaliser cette transaction de par sa dimension sociale, parce que nous sommes convaincus que le jour où on clôture, on signe cette convention, ça va avoir un impact considérable sur la vie des citoyens lambda. 3 banques locales réunies pour participer à l'amélioration du secteur du transport. Un fonds de 25 milliards de francs CFA a été remis à l'AFTU pour le rajeunissement de son parc.
34e session de la Commission africaine de l'aviation civile, le marché unique aérien et africain peine à prendre son envol. La réticence de certains pays l'aurait cloué au sol, si l'on en croit le directeur général de l'ANACIM, une initiative qui concernerait près d'1 milliard de personnes. Muntaga Khan. Le Sénégal soutient la mise en œuvre du marché unique africain de l'aviation civile qui devra permettre aux compagnies aériennes d'avoir accès à un marché qui concerne près d'1 milliard de personnes. C'est un marché qui va donc permettre aux compagnies aériennes d'avoir accès à un marché d'à peu près 1 milliard de personnes. Donc c'est un outil vraiment important. Le Sénégal donc soutient cette initiative de marché unique du transport aérien. Il va sans doute nécessiter donc l'implication de tous les acteurs, notamment de tous les pays africains, pour que ce marché puisse être effectif. Malheureusement, beaucoup de pays rechignent à y participer du fait d'un certain protectionnisme. Il y a des instruments qui sont disponibles. Maintenant, la mise en œuvre pose quelques difficultés. Comme vous le savez, il y a toujours un souci de protectionnisme au niveau des États et nous le concevons facilement. Seulement, il faudrait qu'on voit plus loin, qu'on essaye donc de construire notre système de transport aérien en Afrique. Parce qu'un seul pays ne peut pas prendre sur lui cette mission de développer donc ce système. Les autorités de l'ANOCI en ont profité pour montrer les investissements du Sénégal dans le secteur aéroportuaire. Le DG de l'ANOCI a cité l'inauguration de l'aéroport de Saint-Louis, la prochaine certification de celui de Cap Skirring, la construction en cours d'un centre de maintenance, une école de l'aviation en cours de réalisation et une nouvelle compagnie aérienne. À Cambérène, les foyers équipés gratuitement pour capter la télévision numérique terrestre, la TNT. L'État a dégagé en effet une enveloppe de 3 milliards de francs CFA pour l'achat de 120 000 décodeurs. Chaque commune en disposera de 15 000 financements à travers le Fonds de développement du service universel des télécommunications. Augustin Mandang et Ami Diouf étaient sur place. 3 milliards pour accompagner les populations sur la question du numérique. Le ministre de l'économie numérique et des télécommunications a remis aux ménages de la commune de Cambérène 1500 décodeurs de TNT. Le Sénégal avait lancé le processus de transmission de la diffusion analogique vers celle du numérique et Cambérène ne sera pas en reste. Ces 1500 décodeurs vont permettre à autant de foyers à Cambérène d'accéder à l'information et au contenu audiovisuel pour une meilleure couverture sur le monde. Une initiative qui se poursuivra dans tout le département de Dakar. Chaque commune recevra 1500 décodeurs. Le chef de l'État, son Excellence Macky Sall, avait décidé d'accompagner le processus en subventionnant 120 000 ménages vulnérables à hauteur de 3 milliards de francs CFA à travers le FDC. Chaque commune recevra 15 000 décodeurs TNT. Donc 2 décodeurs par ménage installés gratuitement avec 2 mois d'abonnement. Le maire de la commune de Cambérène magnifie la démarche. Monsieur le ministre, je voudrais magnifier cet acte de haute portée symbolique, en ce sens que le choix de Cambérène est à notre yeux loin d'être banal. Monsieur le Président de la République a voulu rendre par cet acte l'accès universel au numérique. En phase avec sa vision de placer l'équité sociale et territoriale au cœur des projets et politiques publiques, selon le ministre, le président Macky Sall a décidé d'accompagner les populations afin que tout soit connecté au numérique. Les changements climatiques au cœur de la célébration du 14 juillet ici à Dakar. L'ambassade de France a sacrifié à la tradition. La résidence de l'ambassadeur a accueilli des expatriés, mais également des partenaires stratégiques de l'Hexagone, occasion de magnifier les relations fraternelles séculaires entre le Sénégal et la France. Younoussa Gueye. C'est dans ce jardin que l'ambassadeur de la France au Sénégal a reçu ses invités, les Français résidant au Dakar et l'ensemble des partenaires stratégiques de la France. Tous réunis dans une ambiance festive pour célébrer les valeurs de la République. Liberté, égalité, fraternité. Une occasion pour son Excellence Philippe Leylo,
qui fête le 14 juillet pour la première fois depuis sa nomination comme ambassadeur de la France au Sénégal de rappeler la nouvelle posture du gouvernement face à la succession de crises. Ce partenariat euro-africain constitue un pôle de stabilité et un pôle de coopération dans un monde confronté à une instabilité chronique et à une brutalité croissante. Alors que les crises succèdent aux crises, que les crises s'ajoutent aux crises, nous sommes convaincus qu'il n'y a de solution que collective et partagée. Sur les relations historiques qui lient le Sénégal et la France, l'ambassadeur a annoncé la volonté de l'État français d'accompagner le Sénégal à renforcer sa résilience face au changement climatique. Ensemble, nous portons des projets tels que la Grande Muraille verte et des initiatives de lutte contre l'érosion côtière. Le président Macky Sall était à Saint-Louis aujourd'hui pour marquer la fin des travaux sur la digue qui protège la langue de Barbarie. Des initiatives de protection des mangroves également, ou de la biodiversité plus généralement, et de promotion des énergies renouvelables. Au nom du chef de l'État Macky Sall, le ministre secrétaire général à la présidence a lui magnifié les relations fraternelles et cordiales qui lient la France et le Sénégal. Excellence, monsieur l'ambassadeur, je me réjouis cet après-midi d'être à vos côtés. Au nom du président de la République du Sénégal, son Excellence Macky Sall, et au nom du gouvernement de la République du Sénégal, à l'occasion de cette cérémonie du 14 juillet, marquant la fête nationale de la République française. Ces liens privilégiés trouvent leur source dans notre attachement, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, à des valeurs communes, à savoir la paix, la démocratie, la liberté, la fraternité et le respect des droits de l'homme. La tradition a été respectée. La résidence de l'ambassade de la France a ouvert ce 14 juillet ses portes à ses partenaires stratégiques, pour fêter cette date symbolique dans l'histoire de la France. Coupe des fédérations africaines, nous parlons football. Le Jaraaf de Dakar va représenter le Sénégal. Les Verts et Blancs auront du pain sur la planche. L'équipe de la Médina, en effet, a enregistré quelques départs. Un réel challenge pour le nouvel entraîneur Youssouf Dabo avec Sékou Seydi. Au début de nos échanges, on ne savait pas que le Jaraaf sera en Afrique. Mais quand la situation s'est présentée, je me suis dit pourquoi pas. C'est vrai que le Jaraaf a atteint les quarts de finale de la Coupe CAF l'année dernière, mais là, c'est différent. Il y aura des départs et notamment des arrivées. Donc beaucoup de choses vont changer. On part en Afrique dans la peau d'un outsider, mais nous ne serons pas ridicules. On fera de notre mieux pour faire une bonne campagne. Pourquoi pas faire mieux? Mais il faut aussi voir la réalité. Mon statut n'a pas changé. L'année dernière, avec Teungueth FC, j'ai fini sur le banc avec un arrangement. On va faire la même chose pour que je sois sur le banc du Jaraaf cette campagne. Mais comme nous trouvons une solution avec Teungueth, nous avons trouvé aussi une solution avec Jaraaf. Youssouf Dabo a signé donc hier jeudi avec le club de la Médina pour 3 ans. À 42 ans, le jeune entraîneur nourrit beaucoup d'ambition pour le club, pour les Verts et Blancs, mais avec beaucoup de lucidité. Comme je l'ai dit hier, le choix du Jaraaf, c'est un choix naturel. Le Jaraaf est mon club de cœur. C'est le club que je supporte depuis mon enfance. Mais cela ne suffit pas pour l'entraîner. J'ai été surtout convaincu par le projet du club et la vision du président Cheikh Seck. Parce qu'au-delà de la volonté de gagner, il y a une vraie politique sportive en place. Mon rôle, c'est non seulement de travailler avec l'équipe première, mais aussi aider le club pour le développement de la petite catégorie. Ils ont déjà démarré avec les infrastructures par un terrain d'entraînement, s'en suivront d'autres grands projets. Mais il y a d'autres choses qui sont aussi dans projet bi yoo xam day gën a jëmmal équipe bi gën ko màggal yóbbu ko ci niveau boo xamante ni wax dëgg yàlla niveau bu kawe lay doon loolu moo ma intéressé ci demu Jaraaf. Youssouf Dabo, nouvel entraîneur du Jaraaf de Dakar, entretien avec Sékou Seydi à retrouver dimanche à 20h45 sur cette antenne. Dans quelques instants, la suite de Total Bloc d'information avec Abdourahmane Ly. Tout de suite après, vous serez en compagnie de Modoumba Kenyan, législature Tannes député. Excellente soirée sur ITV. Je vous retrouve demain, Inch'Allah, à partir de 19h45. Bon week-end.
le Sénégal a réalisé d'importantes découvertes de pétrole et de gaz de classe mondiale lors des 10 dernières années. La toute première découverte a été réalisée en 2014 au niveau des blocs de Sangomar, situés à plus de 70 km des côtes dakaroises. Il s'agit principalement de gisements de pétrole dont les quantités sont estimées à plus de 500 millions de barils de pétrole. Et il y a également du gaz associé et non associé, aujourd'hui évalué à plus de 70 milliards de mètres cubes. La deuxième découverte a été réalisée au niveau de la frontière sénégalo-mauritanienne en 2015. Et il s'agit principalement d'un gisement de gaz dont les ressources récupérées